De retour sur trottyshop.be, cette fois pour placer un pneu plein. Donc un petit peu plus complexe. Là vous n'avez pas besoin d'outils mais vous avez besoin d'un copain. Donc le pneu plein avec toujours faire attention au sens avec lequel on installe. Une pièce métallique pour faire levier. Un petit peu courbé ici à l'extrémité, ça sera plus simple pour vous. Hop, du savon. Et alors un étau, hein, ça peut être vraiment un plus pour maintenir la jante, pour le changement, c'est vraiment utile. D'ailleurs je vous conseille, si vous en avez un, de venir le fixer sur cette partie-là de la jante arrière. En fait ça va venir se serrer comme ceci. Voilà. Donc un petit peu de savon sur le pourtour de la jante. On va venir commencer par introduire une partie du pneu dans la jante, donc le plus qu'on peut. Et ensuite on va faire appel à son gentil copain pour qu'il vienne maintenir tout ça. Okay. Donc un mouvement de levier avec la pièce métallique pour déformer le pneu. Et après cette fois avec la main on va venir pousser pour, vous voyez, qui viennent se fixer. Là, par contre, attends, lève ta main ici. Voilà. Qui viennent s'enclencher en fait. Donc c'est vraiment dû à la déformation du pneu. Hein. Et voilà. Cette fois, il n'y a plus qu'à retirer. Ici. Voilà, il est passé en dessous. Hop. Voilà, le pneu est installé. On va finaliser son installation puisque vous voyez, il y a un côté, au mieux ici, qui n'est pas complètement enfilé et on a l'autre qui est trop enfilé dans la jante. Donc on vient prendre le tournevis. On peut commencer ici, là où vous voyez quasiment plus les trous, pour soulever un petit peu le pneu. On va faire ça à différents endroits. Donc là, les trous apparaissent un peu mieux tout autour. Cette fois, on retourne le pneu. Et alors là, on va devoir aller dans pousser en fait. On va devoir tirer vers le haut et pousser vers l'avant. Pareil, on effectue l'opération. On va dire tous les 3 à 5 trous. Tout dépend comment ça s'enfonce. Voilà. Voilà, là ça a commencé à s'enfoncer. Je vais vous montrer la différence. Donc ici, on est sur une partie qui est bien installée. Et ici, voilà, ici c'est pas bien installé. Ici ça allait correctement. Donc on va faire ça tout du long. Il est toujours utile de vérifier que la roue tourne correctement, sans toucher en fait, sans trop frotter contre les plaquettes de frein du frein à disque. Voilà, donc pour celle-ci c'est le cas. Faut pas qu'il y ait un blocage.